Alors la raison pour laquelle j'ai choisi IMTBS, dans un premier temps, ça va être notamment le campus. Le fait que ce soit un campus, à la différence de d'autres écoles de commerce, ça ajoute un sentiment de sécurité qui est très fort. Et en plus, autour de ça, on va souvent croiser les mêmes étudiants. Au final, c'est un peu la création d'une certaine grande famille qui va se faire. Et dans un second temps, ça va être notamment les clubs et associations. Il faut savoir que l'école possède plus de 60 clubs et associations. Et justement, on a de quoi trouver quelque chose qui nous convienne et qui nous plaise. Ma deuxième année à IMTBS s'est très bien passée. Il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire directement au sein de la deuxième année. Donc dans un premier temps, le premier choix à faire, ça va être soit le choix de la French Track ou de l'English Track. Donc moi personnellement, j'ai préféré faire la French Track et de ne pas partir à l'international en deuxième année. J'ai préféré justement me spécialiser, notamment grâce aux mineurs qui peuvent être choisis en deuxième année pour le deuxième semestre. Donc moi, les mineurs que j'ai choisis, c'était Digital Economic and Finance, donc notamment tout ce qui va être lié à la finance et à l'économie dans le digital. Et dans un second temps, j'ai choisi une autre mineure qui s'appelle comportement émotionnel. C'était un moyen notamment de voir comment gérer les relations en entreprise entre les divers collaborateurs au sein d'une entreprise. Et aussi, lorsqu'on était en première année, on avait la possibilité aussi, entre l'English Track et la French Track, de choisir si on voulait faire un parcours en alternance. Donc c'est une possibilité que beaucoup de personnes choisissent en général à l'école, mais moi personnellement, du coup, j'ai décidé de ne pas faire ça. En M1, nous avons plusieurs choix à faire. Dans un premier temps, ça va être de savoir si on veut faire French Track, English Track, éventuellement de l'alternance, ou en plus de partir à l'international. Moi personnellement, j'ai préféré de suivre la French Track en initiale, ce qui m'a permis notamment à partir du second semestre de pouvoir commencer à me spécialiser. J'ai notamment choisi en spécialisation, dans un premier temps, le Digital Economic and Finance, qui est notamment un moyen de comprendre l'économie et la finance dans un milieu digital, donc c'est un moyen de se spécialiser. Et dans un second temps, je me suis focalisé notamment sur un cours qui s'appelle Comportement émotionnel, qui est un cours qui se spécialise sur la compréhension et la gestion des relations intersalariés, intercollaborateurs. Au niveau des cours plutôt généraux, on poursuit notre cursus scolaire notamment en approfondissant tous les vues de la première année. Donc ça va être notamment les cours de marketing, de comptabilité, de finance. Mais on va rester toujours dans cette orientation optée vers le numérique. Donc on va avoir de l'introduction à un autre système de langage. Donc nous, cette année, ça a été le Python. On va aussi continuer à s'orienter grâce au système d'information avec des cours un petit peu plus poussés qui sont à la fois théoriques mais dans lesquels on fait un petit peu de pratique. Même si au deuxième semestre, on commence à se spécialiser, les cours restent toujours des approfondissements de ce qu'on a vu en première année. Et comme ça, cela nous permet pour la troisième année d'avoir une idée de la spécialisation qu'on souhaite faire. Un cours qui m'a beaucoup remarqué, c'était un cours de sciences humaines, un cours de SH, qui est partagé notamment avec les étudiants ingénieurs. C'était un cours lié à la géopolitique. Ce cours était très intéressant parce que ça nous permet de rester en éveil critique. C'était un cours justement qui à la fois revenait dans le passé pour comprendre un peu comment les pays sont là actuellement, et dans un second temps, ça permettait de justement s'informer, de rester alerte sur la situation actuelle mondiale. Et c'était un cours que je trouvais très intéressant parce qu'à IMTBS, on pense très souvent qu'il y a une orientation et une spécialisation dans le numérique, mais pourtant on reste quand même sur des domaines assez généraux et des domaines qui peuvent même être un peu plus spécialisés, comme du coup la géopolitique. Du coup, le challenge projet Entreprendre, c'est une semaine entière pendant laquelle on doit essayer de développer une start-up. Pour cela, on est répartis en groupes avec à la fois des étudiants ingénieurs issus de Télécom Sud Paris, mais aussi des étudiants ingénieurs issus de l'ENSIE. Ainsi, on forme des groupes de 5 dans la problématique de monter une start-up qui répond à un enjeu. Par exemple, avec mon équipe, nous avons décidé de développer un système de drones interactifs dans lequel on pouvait diffuser un réseau de données. Un exemple, si nous sommes actuellement dans un festival, pour suivre les mouvements de foule et d'optimiser le réseau de données, justement le drone peut suivre les mouvements de foule et ainsi optimiser le réseau. L'avantage d'avoir été avec des étudiants ingénieurs, c'est surtout de pouvoir les comprendre. En fait, on se rend compte très souvent que les ingénieurs ont un système de pensée qui est différent de ceux des managers. Et pour cela, on apprend à se connaître, on apprend à se parler, on apprend à communiquer tout simplement. Autour de ça, on construit un projet
tous ensemble. Évidemment, les ingénieurs vont avoir les capacités plutôt techniques, comment le système fonctionne, comment le drone en l'occurrence marche, comment l'optimiser à fond. Et de mon côté, en tant que manager, j'ai principalement développé tout l'aspect à la fois financier, à la fois au niveau de la communication, mais aussi comment l'entreprise allait pouvoir se développer au bout de 5 ans. Concernant les rencontres avec les professionnels, il faut savoir qu'au sein d'IMTBS, il y a plusieurs rencontres tout au long de l'année qui sont organisées. Ça va d'abord passer par les Coaching Days. Donc les Coaching Days, ce sont des jours où les entreprises vont venir sur le campus au sein du forum afin de pouvoir proposer des entraînements aux entretiens professionnels. Donc ça permet déjà de commencer à développer un réseau, de pouvoir parler avec des personnes issues du milieu professionnel. On va pouvoir aussi parler au niveau d'autres types de rencontres du Forum des télécommunications. Le Forum des télécommunications, c'est notamment une association de l'école qui s'occupe de ça. Et chaque année, il propose un forum avec une trentaine, quarantaine d'entreprises qui a pour objectif pour les étudiants de rencontrer les entreprises et de pouvoir déposer des CV afin de pouvoir trouver un stage à la fin de leur 3e année. Enfin, il est important aussi de préciser que l'école et aussi les associations vont très souvent faire des after-work afin de pouvoir parler directement aux professionnels, de pouvoir commencer à sociabiliser avec eux et de se rendre compte justement de l'impact professionnel que nous allons avoir dans le futur. Du coup, à partir de la 3e année, nous avons la possibilité de nous spécialiser grâce à des majeurs de spécialisation. Alors évidemment, il y en a 11 et de tout type. Nous allons pouvoir faire de la finance, de la comptabilité, tout en passant du coup par le système d'information et le marketing. Moi personnellement, j'ai décidé de prendre marketing digital en apprentissage. Cela veut dire notamment que je vais pouvoir passer des semaines en entreprise pour pouvoir travailler et justement ma fin de 3e année, je compte la faire en apprentissage à l'international. Pour l'international, j'ai donc choisi d'aller au Canada au niveau de Montréal dans une entreprise qui normalement sera, si tout se passe bien, l'École nationale des arts du cirque de Montréal. Je vous conseille vivement d'intégrer IMTBS pour plein de raisons. Dans un premier temps, il ne faut pas avoir peur de cette orientation vers le numérique. L'école reste une école de commerce et vous allez apprendre vraiment tout ce qu'il y a dans les autres écoles de commerce. Vous allez ajouter à cela cette orientation, cette spécialisation dans le numérique qui est nécessaire dans le monde du travail. Surtout aujourd'hui avec les enjeux actuels du monde. J'ai envie de vous parler notamment de la vie étudiante sur le campus, une vie étudiante qui est riche et incroyable et qu'on partage en plus avec les étudiants ingénieurs. Il faut savoir justement que les étudiants ingénieurs, ça va être vos amis les plus proches, en plus de ceux qui sont à IMTBS. Nous formons une grande famille autour du campus et c'est vraiment le plus important.